Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse vraiment de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est autour de l'amour de soi. Je sais que pour beaucoup c'est un challenge, que c'est un défi de s'aimer, et moi la première, vraiment avant, c'était, je vais vous raconter ça au travers de la vidéo, mais c'était vraiment un gros challenge. Et j'avais envie vraiment de vous partager mon expérience, de vous aider et puis de vous expliquer un petit peu comment moi j'avais fait pour finalement changer la perception que j'ai de moi-même et puis finalement venir à me kiffer. Voilà, c'est ça que je me dis ça souvent en ce moment, je me dis je me kiffe. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours ce souvenir à un moment donné. C'était il y a maintenant, quand j'avais 16 ans, donc c'était il y a un sacré bout de temps. Peut-être que certains vont se reconnaître ou pas, hein, mais je me souviens toujours à un moment donné d'avoir été voir une amie. Et puis il y avait un garçon qui me plaisait à ce moment-là, etc. Puis on en discute. Puis à un moment donné, je me souviens que je lui ai dit, mais tu sais, en vrai, ça m'arrive de pleurer des fois parce que je suis comme je suis. Vraiment, c'était quelque chose qui, moi, c'était vraiment profond, c'était ancré en moi et vraiment, je me kiffais, mais alors pas du tout, je m'aimais pas. Et c'était vraiment très difficile à vivre au quotidien, puisque je pense que tu le sais, mais quand on s'aime pas, du coup, on n'est pas prêt à recevoir les opportunités, on pense qu'on ne plaît pas, on pense qu'il y a plein de trucs qu'on ne mérite pas, donc du coup, finalement, on se retrouve vraiment comme dans une bulle où finalement, on a des pensées qui sont pas, déjà qui sont pas la vérité, parce que finalement, on est vraiment les seuls à pouvoir définir si on s'aime ou pas, c'est pas le monde extérieur. Donc déjà, on se retrouve dans une bulle où on se dit vraiment pas la vérité. Ça, on en prend conscience après, justement, quand on a fait le travail nécessaire. Puis en plus de ça, vraiment, c'est beaucoup de négativité, beaucoup de crainte, beaucoup de peur de rester seul, etc. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le cas. Et du coup, aujourd'hui, voilà, je vais vous partager 3 choses qui ont fait que, pour moi, ça a changé tout ça. La première chose, je pense, ça a été vraiment de m'en rendre compte. De m'en rendre compte et de me dire, ok, là vraiment, non, en fait, je me kiffe pas, je n'y arrive pas. Vraiment, je me kiffe pas. Je vais vous raconter une seconde histoire. Ça fait beaucoup d'histoires, mais comme ça vous aide aussi, vous, à voir un peu comment je me sentais également. Mais il y a ce moment dans Kung Fu Panda, vous savez, où quand Po, il apprend que Tai Lung arrive et qu'il se barre en courant dans les escaliers, puis que Maître Shifu le rattrape. Et là, ils commencent à discuter ensemble, etc. Puis il lui dit, enfin, Maître Shifu lui dit, mais pourquoi tu es resté? Il lui demande pourquoi tu es resté alors que voilà, tu avais peur, tu pensais que tu n'avais pas les compétences, etc. Et là, Po, il lui dit, je suis resté parce qu'à chaque fois que vous avez jeté une brique sur ma tête ou dit que je sentais mauvais, c'était dur, mais ce sera jamais plus dur que d'avoir à se lever tous les matins dans ma peau à moi. Et ça, pour moi, c'est vraiment la phrase qui me représentait, mais tellement, vraiment, c'était vraiment ça, en fait. C'était vraiment, ce que vous proposez tous, c'est dur, mais ce sera jamais plus dur que d'avoir à se lever tous les matins dans ma peau à moi. Et j'avais vraiment pris conscience de ça, finalement. J'avais vraiment pris conscience que, non, en fait, mais je ne me kiffais pas du tout. Du tout. Donc déjà, la première chose pour pouvoir commencer à s'aimer et commencer à faire un changement finalement, ça va vraiment être de prendre conscience de ça et c'est ok. Il n'y a pas de honte à se dire ok, je m'aime pas, etc. Non, c'est ok. Par contre, ce qui est pas ok, c'est de rester dans la même situation. Parce que là, on va commencer à se transformer un peu en victime et c'est pas ce qu'on veut. Ok, ce qu'on veut, c'est vraiment aller de l'avant et justement trouver des solutions pour pouvoir progresser. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, une fois que, ok, j'ai pris conscience de ça, j'en suis consciente, ça va être de prendre la décision de faire un changement. Pourquoi? Parce que parfois ça arrive, je pense que ça nous arrive tous. On se dit ok, ok, je sais que là ça va pas bien dans ma vie, je sais que j'ai par exemple pas des super notes en cours, ou alors je sais que j'ai pas le travail de mes rêves, je sais que j'ai pas l'homme ou la femme que j'ai vraiment envie d'avoir au fond de moi, mais je prends pas de décision, donc en fait finalement ça va rester exactement comme c'est actuellement. Je suis restée comme ça pendant, je pense, quelques années parce que moi j'ai vraiment commencé mon cheminement en fait à 19 ans.
Mais il y avait encore des fois où voilà, même à 19 ans, comme je disais avant, il y avait un peu le mode victime qui revenait tout le temps, à se dire ouais mais non, mais c'est le passé, etc. Nanana, alors que en fait encore une fois ça fait partie des histoires qu'on se raconte. Donc du coup c'est vraiment voilà, prendre cette décision et se dire non, en fait j'en peux plus, je n'en peux plus, donc là je vais faire des changements. Je vais vraiment faire des changements et je veux plus avoir cette vie, je veux plus me sentir comme ça, je veux plus ne plus m'aimer, je veux le contraire. Je veux m'aimer, je veux me respecter, je veux me surkiffer, je veux vraiment être capable de me regarder dans le miroir et me dire putain qu'est-ce que je suis, j'allais dire bonne, mais c'est ça, qu'est-ce que je suis bonne, ou qu'est-ce que je suis beau, ou qu'est-ce que je me kiffe, bref, peu importe, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Puis après la troisième étape, ok, pour moi ça va être, dans un premier temps, vraiment avant toute autre chose, ça va être de se recentrer sur soi. Pourquoi se recentrer sur soi? Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, comme je disais avant, des vieilles croyances qu'on a, que ce soit qui viennent du passé, que ça vienne de la société, que ça vienne des parents, que ça vienne des amis, etc. On va avoir plein de croyances qui vont faire que finalement, on va se trouver tout un tas de raisons de ne pas s'aimer. Okay, ça veut dire que par exemple, toi, tu peux avoir un corps... pour la société, ça ne va pas du tout, mais peut-être que pour toi, tu le kiffes en fait. Donc c'est important de te recentrer, de te dire, mais en fait, le plus important, c'est ce que je veux moi. Pareil, peut-être qu'actuellement, tu fais un job qui ne plaît pas du tout à ton entourage, mais toi, tu le kiffes et tu l'aimes ton job. Donc c'est important, encore une fois, de te recentrer, de te dire, ok, moi, c'est ce que je veux, c'est ma vie, c'est ça que j'aime, et c'est pour ça que c'est important d'aller se poser des questions et d'aller finalement se découvrir, aller à sa recherche. Aller à sa recherche, c'est vraiment marrant, mais aller à sa recherche, aller à sa découverte pour voilà, savoir qu'est-ce qui nous plaît à nous, qu'est-ce que nous on aime, quels sont nos critères. Parce qu'on peut avoir certains critères qui sont conformes, peu importe, à la société, à nos parents, on a été élevés et éduqués là-dedans, mais on peut avoir des critères qui sont totalement différents. Mais si on ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce qui, pour moi, me plaît, qu'est-ce que c'est l'amour de moi, qu'est-ce que j'aime déjà chez moi? Peut-être que les autres n'aiment pas, ok, mais ça on s'en fout. Qu'est-ce que j'aime déjà chez moi? Qu'est-ce qui me plaît à moi? Qu'est-ce que moi je trouve que c'est super? Et en te reconnectant à toi et en apprenant justement à te connaître, etc., ça va t'aider vraiment dans ton cheminement parce que finalement la personne la plus importante, c'est toi. Tu es au centre de tout, tu es au centre de ta vie, tu vas diriger ta vie en fait. Et la première chose, je pense, pour s'aimer, et qui, moi, m'a été vraiment utile, ça a été d'accepter de m'aimer comme je suis. Vraiment, plus facile à dire qu'à faire, on le sait, hein, ça a pris du temps, ça a été un cheminement, etc. Même encore des fois, il y a des choses voilà, que je dois apprendre à travailler, que je dois apprendre à améliorer. Je vais vous donner un autre exemple, parce que comme ça vous permettra de vraiment... Là, il me vient en tête, puis comme ça vous permettra de vraiment voir. Moi, j'ai un côté, pour ceux qui me connaissent, en plus de ça, ils le savent, mais j'ai un côté qui est vachement enfantin. Où je peux vraiment me retrouver, j'en sais rien, en pleine nature, puis courir comme une gamine. Des fois, ça m'arrive d'être en plein milieu d'une place, là justement, par exemple, à Lisbonne. Il y a une place, et puis le monsieur, il faisait voler des bulles, etc. Et moi, j'étais comme une gamine, je me baissais comme ça, je faisais « Oh, trop bien, des bulles et tout !» Mais j'étais vraiment toute contente. Puis, on m'avait souvent fait le reproche, mais Prudence, toi, de toute façon, machin, t'es une enfant, nanana. Puis, j'avais fini par me convaincre que c'était pas forcément bien pour le coup. J'avais fini par me convaincre que voilà, être une enfant c'était pas cool. Puis l'année dernière, sur recommandation d'amis, du coup j'ai regardé l'animé qui s'appelle Your Lie in April. C'est pour ça du coup que je suis en train d'y repenser parce que je suis en train de le re-regarder là maintenant. Et en fait dedans Your Lie in April, il y a cette jolie demoiselle blonde Kaori qui justement, elle pareil, elle a une personnalité qui est hyper enfantine, hyper joyeuse, hyper enthousiaste, etc. Pour ceux qui l'ont vu, vous le savez. Et en fait, il y a ce moment où moi j'ai été vachement inspirée par elle parce qu'elle arrivait juste avec son côté enfantin à changer la vie des gens. Elle arrivait comme ça, puis finalement, elle apportait cette joie qu'en fait les autres ne voyaient pas forcément ou alors ne... Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais juste avec son côté enfantin, elle inspirait les gens et puis dans le fond, elle leur apportait de la joie et du bonheur. Et là, ça a changé ma perception des choses parce que je me suis dit, ok, les autres me disent que ça, c'est peut-être pas forcément bien, mais moi, je vois que là, elle arrive à apporter du bonheur aux gens en ayant son côté enfantin. Et du coup, c'est vraiment comme ça que
j'ai réussi aussi à accepter cette partie de moi et à me dire, ben ok, j'ai peut-être un côté un peu comme ça, mais no problème, ça apporte du bonheur aux gens, en fait, ça les fait kiffer, ça apporte de la joie. Donc après, bien sûr, il faut polir, il faut limer, parce qu'il faut quand même trouver le juste milieu. Mais voilà, c'était vraiment l'exemple que je voulais vous donner pour vous dire que la société va peut-être vous dire des choses, mais en fait, c'est à vous de vous faire votre propre perception et c'est à vous finalement d'utiliser ce que vous avez, en fait, d'utiliser vraiment ce que vous avez comme un cadeau pour les autres. Je pense que moi, ça a été vraiment ça, c'est que je travaille vraiment à utiliser tout ce que j'ai en moi, peut-être tout ce que j'ai, tous les petits défauts, toutes les petites choses que les gens me reprochent, je me pose la question et je me dis, comment est-ce que je peux utiliser ça pour faire plus de bonheur autour de moi et pour apporter quelque chose aux gens, ou comment je peux m'en servir aussi pour moi, pour continuer d'avancer, puis pour continuer mon cheminement. Donc voilà, la vidéo a un peu dérivé sur d'autres trucs, mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas de votre côté à me mettre en commentaire actuellement si vous avez des... Ouais, à quelle étape en fait est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes étape 1, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en train de vous en rendre compte? Est-ce que vous êtes étape 2, vous êtes en train de prendre la décision de changer? Ou est-ce que vous êtes étape 3, vous êtes en train de vous recentrer? Donc voilà, je vous souhaite vraiment de passer une très très belle journée. Pensez à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, ciao!